Vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite de notre cœur Chag Purim Sameach. Alors, je vais vous raconter quelques petites anecdotes sur l'histoire de Purim. On a déjà plus ou moins compris cette histoire de Purim. Maintenant, c'est une explication peut-être un peu plus pour les adultes. Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire de Purim? L'histoire de Purim nous enseigne en fait la puissance que la tradition juive donne à l'être humain, à la capacité qu'a l'être humain à s'élever contre ce qui est une injustice et à quelque part inverser le cours des choses. Autant la tradition juive est riche de références à Dieu, autant dans toute la Megillah de Purim, et c'est un fait particulier, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Et c'est aussi pour renforcer le fait que c'est l'être humain, et ici non seulement l'être humain, mais en plus une femme, qui arrive à se lever contre ce qui est une injustice et à renverser le cours des choses. Qui sait ce que veut dire le mot Purim? Qu'est-ce que ça veut dire Purim? En français. Pour. Oui, ça veut dire pour. Pour. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour? Je suis pour. Destin. Le destin, oui, le sort. Et donc on raconte aussi que l'histoire de Purim, c'est le fait qu'il y ait plusieurs destins possibles et que quand l'homme se blesse contre son destin, il y a moyen de retourner les choses. Alors, dernière chose pour les adultes maintenant, est-ce que vous savez comment finit la Megillah de Purim? Comment est-ce que ça finit? Parce que là, les enfants, ils sont partis, ils ont été se coucher, ils ont été se reposer. On part à mal. Donc déjà, c'est une chose. Et puis, oui, mais surtout, les Juifs se vengent et passent les Perses par l'épée. Donc, c'est une histoire très sanglante qui se termine par un grand massacre. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même, généralement, on ne raconte pas, là, c'est des gens du Torah, mais qui pose des questions aussi sur le texte et sur le fait que, dans la tradition juive, il y a des très belles histoires, mais qui sont conformes à la mentalité d'époque, quelque part, on voulait régler son affaire à quelqu'un, s'il y avait un sabre qui passait par là, ça pouvait fonctionner aussi. Donc c'est une histoire quand même un petit peu intéressante à garder, très belle histoire, auquel on a bien se régaler. Alors maintenant, je voudrais proposer à tout le monde de chanter avec moi une dernière petite chanson. Il y a une chanson qui s'appelle Ani Purim. Mais pour faire ça, on va le faire, mais on va inviter tous les enfants et les parents qui sont déguisés. Si vous êtes déguisés ou mal habillés, un petit je peux faire. À venir défiler ici pendant qu'on chante, et quand vous allez défiler par là, et quand vous défilez, vous allez chez Delphine chercher un serpentin, et après vous pouvez lancer le serpentin autant que vous voulez, et tous ceux qui ne sont pas déguisés, chantent avec moi. On va chez Delphine. On va chez Delphine.
pour